Les changements climatiques sont un des grands défis de l'humanité. Et le système alimentaire est à la fois une victime et un contributeur en Afrique, comme ailleurs sur la Terre. Pour relever certains défis des systèmes alimentaires en Afrique, notamment pour les agricultrices, le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, du Canada, et ses partenaires, la Fondation Bill et Melinda Gates, FBMG, Affaires mondiales Canada, la Fondation Rockefeller et l'Australian Centre for International Agricultural Research, appuient des innovations favorisant la résilience, y compris des chaînes de valeur agricoles inclusives et sexospécifiques, appuyées par les bons cadres politiques pour la production végétale et animale. En Afrique, les femmes constituent la majorité des petits éleveurs de bétail. Elles sont les premières responsables des soins aux animaux malades, mais leurs revenus diminuent. Au Ghana, la recherche a cerné des obstacles empêchant les femmes de profiter d'une meilleure production de bétail, comme les vaccins inadaptés, le manque de services d'appoint et la prise de décision limitée des femmes dans leur foyer et leur communauté. Elles avaient besoin d'aide. Le CRDI, avec le cofinancement de la FBMG et d'Affaires mondiales Canada, a donc offert une formation en production animale aux petites exploitantes agricoles d'Afrique. Cela a amélioré la productivité du bétail, les moyens de subsistance et les possibilités pour les femmes, grâce à la plateforme d'innovation en vaccins pour le bétail. La plateforme a transformé le système de distribution des vaccins et cerné des approches profitant aux femmes et augmentant leur accès au travail rémunéré officiel, comme les travailleuses communautaires en santé animale, les vétérinaires et les conseillères en élevage. Chaque pas franchi dans la chaîne de valeur de l'élevage a des avantages à long terme et donne aux agricultrices de l'espoir au-delà de leur culture de plein champ. Une des avancées est l'assurance récolte basée sur l'image, ou ABI, qui utilise des photos prises avec des téléphones intelligents pour montrer les dommages dus aux conditions climatiques extrêmes. Les agronomes examinent les photos, puis suggèrent des paiements appropriés aux agricultrices touchées. Elles peuvent ainsi réinvestir dans les exploitations après les pertes de récolte, en accédant aux semences et en payant des ouvriers. L'ABI, avec son application mobile SeedGrow, donne aussi accès aux avis de prolongation. Les innovations sont essentielles pour relever les défis auxquels font face les petites exploitations d'Afrique en matière d'aliments sains et de nourriture animale de qualité. L'initiative InSfeed est l'une des innovations permettant d'avoir une alimentation animale de qualité. Comment ? Les insectes comme la mouche soldat noir, riche en protéines, sont une protéine de remplacement pour l'alimentation animale. InSfeed vise à stimuler la demande d'aliments pour animaux à base d'insectes en travaillant avec le secteur privé, les jeunes et les petites exploitations pour augmenter la production et vendre ces produits. 3 politiques ont été établies au Kenya et une en Ouganda sur le code de pratique et le traitement des insectes comestibles et des produits qui en contiennent. Les agriculteurs individuels, les multinationales et les transformateurs qui s'intéressent aux insectes pour alimenter le bétail peuvent obtenir une accréditation pour vendre leurs produits à travers le monde. Ce type d'innovation dans les systèmes alimentaires et l'agriculture permettent à l'Afrique de partager quelque chose avec le monde. Le système alimentaire ne se limite pas à l'offre. Il faut examiner tout l'écosystème alimentaire, de la ferme à la table. Comme d'autres, les pays d'Afrique vivent une transition nutritionnelle. Ils passent d'un régime alimentaire traditionnel à des aliments transformés malsains. Des efforts sont faits pour relever ces défis de manière globale.
L'initiative de politique intégrée de transformation du système alimentaire, notamment, permet au CRDI, avec ses partenaires, d'aider les gouvernements à transformer le système alimentaire. L'initiative a établi un consortium de partenaires des systèmes alimentaires et contribué au dialogue et engagement politique lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021. Elle catalyse le changement pour des systèmes alimentaires sains et durables. Les systèmes d'innovation dans l'alimentation et l'agriculture explorent les liens entre productivité et durabilité environnementale. Il n'est pas étonnant que l'African Group of Negotiators Expert Support, créé en 2015, ait piloté les discussions au nom du continent africain concernant la productivité alimentaire et la durabilité environnementale. Ce groupe fournit une expertise scientifique et des renseignements factuels pour les négociations sur le climat en Afrique et facilite le dialogue entre experts et négociateurs dans des contextes internationaux, tels que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en soumettant certains sujets comme la création de systèmes d'alerte précoces et de plans d'urgence quant aux phénomènes climatiques extrêmes, ainsi que l'évaluation des risques et de la vulnérabilité des systèmes agricoles face à divers scénarios de changement climatique, notamment la menace des parasites et des maladies pour la production et la sécurité alimentaire qui touchent les petites exploitations. Au Mozambique, les petites exploitations assurent 95% de la production agricole. Le gouvernement, conscient que les changements climatiques menacent la production alimentaire, travaille avec des partenaires de développement. Ensemble, ils ont investi pour dynamiser et étendre les systèmes d'irrigation des petites exploitations pour réduire la pauvreté. Le projet Facimo pour l'irrigation des petites exploitations au Mozambique a doté les petits exploitants de capteurs d'humidité du sol Chameleon et de détecteurs de front d'humectation. Les détecteurs mesurent l'humidité du sol et permettent d'analyser les nutriments et la salinité d'échantillons. Le capteur Chameleon mesure le niveau d'humidité du sol et un code de couleur indique le degré de sécheresse du sol. La bonne nouvelle est que les petites exploitations peuvent réduire de moitié la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation, diminuer de près de 40% les coûts de carburant et de main-d'œuvre, accroître leur productivité, gagner du temps, scolariser les enfants, étendre les terres irriguées et participer aux affaires publiques. Les partenariats deviennent importants pour augmenter les retombées et innover davantage. Les efforts et l'impact du CRDI sont renforcés par les relations avec des partenaires aux vues semblables, comme Affaires mondiales Canada, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Rockefeller et l'Australian Centre for International Agricultural Research. Ces partenariats auront d'importantes retombées pour les agriculteurs et les collectivités à l'avenir.